Salut Noah. Si tu as déjà eu l'impression qu'un auteur comme Balzac, c'était une sorte de montagne impossible à grimper, alors cette petite analyse est faite pour toi. On va essayer de voir les choses différemment, de trouver une approche beaucoup moins intimidante. L'idée, c'est d'oublier la pression et de changer les règles du jeu. Allez, on commence par le plus important et j'aimerais vraiment que tu retiennes ça. Le problème, ce n'est pas toi. Ce sentiment de blocage, il est bien réel, mais la cause, ce n'est pas du tout celle que tu imagines. Voilà la vraie raison. Balzac, il n'a pas écrit son livre pour un jeune du XXIe siècle. C'est un peu comme si tu essayais de regarder un très vieux film en VO, mais sans les sous-titres. C'est normal de galérer. Le défi, il est dans ce décalage dans le temps, il n'est pas du tout dans tes capacités. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Du coup, on va changer complètement d'objectif. Le but, ce n'est pas de dévorer les pages le plus vite possible, non. Le but, c'est de devenir un lecteur stratégique, un lecteur malin, qui sait comment s'y prendre avec un texte un peu ancien. On passe de la force brute à la ruse. Ok, alors on plonge dans la première stratégie. On va voir la lecture non pas comme un devoir, mais comme un jeu. Et tu sais, comme dans n'importe quel jeu, il y a des règles. Une fois que tu les as comprises, tout devient plus simple et même, je te promets, plus amusant. Règle numéro 1, les grosses sessions de lecture, on oublie. Le cerveau, il a besoin d'associer la lecture à un truc court et sympa, pas une corvée. Alors, tu mets un minuteur. 8, 10 minutes, c'est parfait. Pas plus. Ton but, c'est pas de tout comprendre au mot près, mais de choper l'idée générale, un peu comme quand on suit l'intrigue d'un film sans comprendre chaque dialogue. La deuxième règle, c'est de rendre la lecture active, physique. Prends un crayon, c'est non négociable. Le simple fait de souligner un mot, d'entourer un nom, de tracer un trait. Ces petits gestes, ça force ton cerveau à rester connecté à la page. Tu vois, bouger la main, ça ancre ton attention. Et ça, ce sont tes points de sauvegarde. À la fin de chaque page, tu fais une pause de 10 secondes et tu te poses ces 3 questions. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Action ou description? Si tu peux répondre, même à peu près, c'est gagné. Ça veut dire que tu as compris l'essentiel et c'est tout ce qui compte pour pouvoir continuer. Bon, maintenant, on passe au monde réel, celui où ton téléphone est un adversaire bien plus redoutable que Balzac. Pour lire un livre ancien aujourd'hui, il faut des stratégies bien modernes pour gérer sa concentration. On revient sur ce chiffre magique. Pourquoi il est si puissant? Parce que la régularité, ça bat toujours l'intensité. 5 petites sessions de 10 minutes dans la semaine, c'est 1000 fois plus efficace qu'une seule grosse session de 50 minutes où tu vas souffrir. Le cerveau adore les petites habitudes répétées. Ça, c'est un concept clé. On n'est pas accro à notre téléphone, on est accro à la facilité d'accès. Donc, on va simplement inverser le système. Rends l'accès à tes applis un peu plus compliqué, mets-les dans un dossier, éloigne ton téléphone. Et à l'inverse, rends l'accès au livre ultra facile. Garde-le toujours à portée de main, sur ton bureau, dans ton sac. Le chemin le plus court doit mener au livre. On attend souvent le fameux bon moment pour lire, tu sais, ce moment calme, idéal, qui n'arrive en fait jamais. Le kairos, c'est l'idée de faire tout le contraire. Chaque petite pause, chaque moment d'attente devient une occasion de lire. Tu attends le bus 5 minutes, c'est une page ou deux de lu. On se demande jamais si c'est le bon moment pour checker son téléphone, hein. Eh bien, appliquons la même logique à la lecture. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est hyper efficace. Quand on est assis confortablement, notre esprit a tendance à s'échapper. Mais si tu lis debout ou en marchant tout doucement, une partie de ton cerveau est occupée à gérer ton équilibre, tes mouvements. Résultat, il reste moins de place pour les distractions. C'est une petite astuce physique pour un problème mental. Très bien. Maintenant qu'on a la méthode de lecture et les astuces pour la concentration, on va s'attaquer directement au boss, le style de Balzac. Voici quelques codes de triche pour comprendre comment il fonctionne. Le piège numéro 1 de Balzac, ce sont ces phrases qui n'en finissent plus. La technique, c'est de jouer au détective. Ta seule mission, c'est trouver le cœur de la phrase. Qui fait quoi? Sujet, verbe, c'est tout. Tout le reste, les virgules, les détails, c'est du bonus. Pour le moment, on peut l'ignorer. On extrait l'action principale et on avance. Ah ça, c'est un super indice. Les temps des verbes chez Balzac, c'est comme des indications de mise en scène dans un film. Quand tu vois plein d'imparfaits, imagine en ralenti, la caméra qui pose le décor. Et dès que tu vois un passé simple qui déboule, bam, c'est que l'action démarre. C'est un signal super clair qui te dit « Attention, il se passe un truc important ». Le point crucial ici, c'est de se donner la permission de ne pas tout savoir. Vouloir chercher chaque mot inconnu dans le dico, c'est le meilleur moyen de se dégoûter et d'abandonner. Le dictionnaire, c'est un outil de dernier recours. Tu l'utilises seulement si un mot t'empêche vraiment de comprendre une phrase clé. La plupart du temps, le contexte te donnera une idée suffisante. Et voilà le secret des fameuses descriptions interminables de Balzac.
Ce n'est pas juste pour faire joli, chaque détail sur un vêtement, sur un meuble, c'est une information sur le statut social, la richesse, le pouvoir des personnages. Quand Balzac décrit une pièce, il ne fait pas de la poésie, non, il dessine une carte des rapports de force. On arrive à la fin de ce petit guide. On a vu la méthode, les astuces de concentration et les codes pour décrypter le style de Balzac. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça, mais avec le bon état d'esprit. C'est la permission ultime que tu dois te donner. Si un passage te bloque complètement, si une page te semble trop difficile, tu as le droit de la survoler et même de la sauter. L'objectif, c'est de garder le fil de l'histoire. Revenir sans arrêt en arrière, c'est ça qui tue la motivation. Avance, suis le fil rouge, et ce sera déjà une immense victoire. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Le blocage que tu peux ressentir face à ces livres n'a absolument, mais alors absolument, rien à voir avec ton intelligence. Zéro. C'est une peur que beaucoup de gens ont et elle est complètement fausse. Voilà la vérité. Ce n'est pas une question de don, mais de technique. Lire, surtout des textes un peu exigeants, c'est une compétence. C'est comme le sport ou la musique. Et une compétence, ça se travaille, ça s'améliore, avec les bons outils et le bon entraînement. Et maintenant, ces outils, tu les as. Premier pilier de notre mantra final, lis peu. L'objectif, ce n'est pas la quantité, c'est de rendre le geste si petit, si simple, qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Deuxième pilier, lis souvent. C'est la régularité qui est la clé de tout. 5 minutes tous les jours, c'est bien mieux qu'1 heure le dimanche. C'est comme ça qu'on construit une habitude sans même s'en rendre compte. Et le plus important, la règle d'or, lis sans te juger. Tu as rien compris à un passage, c'est pas grave. T'as lu seulement 2 minutes, c'est super. Cette absence de jugement, c'est ce qui va permettre au plaisir de s'installer doucement. Fais confiance au processus. Le reste suivra, c'est promis.